Bon dimanche matin à chacun d'entre vous. Que vous soyez ici dans la salle ce matin, que vous soyez directement à la maison, c'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons ce matin. Vous savez, dernièrement, les choses évoluent très rapidement. Des règles sont mises en place par le gouvernement afin d'aider à contrer la pandémie qui a lieu en ce moment. Afin d'être à jour et de savoir si oui ou non l'Église est ouverte, nous vous invitons à vous rendre directement sur notre page Facebook où l'information sera tenue à jour. Donc, pour l'instant, nous sommes en zone orange, ce qui nous permet d'accueillir jusqu'à 250 personnes directement ici au cinéma. Donc, si vous n'êtes pas là, nous vous invitons à venir nous rejoindre. En ce qui se concerne les différentes annonces de la semaine, tout d'abord, je tiens à vous rappeler que le mardi soir dès 19h, vous avez accès via notre page Facebook à de merveilleux enseignements sur les dons spirituels apportés par Pasteur Ken Taylor. C'est à ne pas manquer. De plus, les mercredis soirs, dès 19h également, nous vous invitons à venir nous rejoindre directement à nos bureaux au 1700 Boulevard Lemire pour la soirée de prière. Pour terminer, plusieurs personnes se demandent de quelle façon ils peuvent semer dans le ministère de l'Église La Vie Comblée. La façon la plus simple est de se rendre directement sur notre page web au www.lavicomblée.com en sélectionnant l'option « Faire un don ». Toutes les informations nécessaires vous seront alors données. Si vous êtes sur place ce matin et que vous préférez le faire directement, alors vous pouvez prendre une enveloppe, la remplir et la déposer à la fin de la réunion dans le panier situé au kiosque d'information. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et surtout un excellent message. Amen. Ah, c'est bon, c'est toujours bon. De louer le Seigneur, puis louer le Seigneur, c'est pas seulement ce quelques temps, ces quelques instants que nous avons le dimanche matin, même si il y a des instants comme ce matin qui sont grandement bénissants, mais louer le Seigneur, c'est une attitude de cœur. Amen. C'est un mode de vie que je vous invite à faire dans votre quotidien. Et aujourd'hui, déjà, troisième partie de notre série intitulée « Droit devant » ou, si vous préférez, comment continuer d'avancer au beau milieu de l'adversité. C'est-à-dire, pas comment endurer, pas comment résister, pas comment tenir ferme, mais comment continuer d'avancer. Amen. Et ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que une des choses qui était importante pour nous, si on veut être capable, si on veut être en mesure d'entrer, de continuer dans ce que Dieu a pour nous, une chose qui est importante d'avoir pour nous, c'est une vision. Amen. C'est une vision de où est-ce qu'on s'en va. Puis ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est qu'on ne sait pas toujours où est-ce qu'on s'en va, dans le sens que j'ai pas toujours tous les détails de la destination où Dieu va m'emmener et surtout pas tous les détails de comment est-ce que ça va se passer, mais je peux savoir, par exemple, vers quoi est-ce que je veux m'en aller. Amen. Et la vision qu'on a vue, c'est quoi? C'est l'image d'un avenir, préféré. Et ce qu'on vous a encouragé de faire, c'est d'avoir pour chaque sphère, chaque domaine de votre vie, cette image-là d'un avenir préféré. Je ne sais pas ce qui va se passer exactement dans 10 ans, par exemple, avec mon épouse. Je ne sais pas exactement où est-ce qu'on va habiter. Je ne sais pas quelle couleur vont être rendus mes cheveux et tout ça. Mais ce que je sais, c'est que dans 10 ans, il y a quelque part, il y a quelque chose vers quoi je veux aller. Amen? Quand j'ai l'image de ça, il y a des choses que je vois dans ma tête et c'est ça la vision. La vision, c'est la volonté de Dieu pour notre vie. Et sans connaissance de la volonté de Dieu pour nos vies individuelles, ce qu'on a vu quand le peuple n'a pas de vision, le peuple est sans frein. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que la vision, et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, il y a quelque chose d'autre d'important qu'il faut saisir. Et pour voir cette chose-là, je vous invite à venir, à aller dans la parole avec moi en Matthieu chapitre 14. Donc Matthieu chapitre 14, nous allons lire du verset 22 au verset 33. On a un épisode ici que ce n'est pas la première fois
Amen, que l'on prêche. C'est l'épisode où Pierre marche sur l'eau pour aller rejoindre Jésus. Et verset 22 commence en nous disant, « Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et le soir venu, il était là seul. La barque, elle, se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme » et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Alors Jésus lui dit « Faites attention à ce que vous demandez au Seigneur. » Alors Jésus lui dit « Mais viens. » Alors Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus, mais, on va dire ensemble, voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi! » Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient avec eux, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Pourquoi? Parce que le problème des fois, ce n'est pas le manque de vision. Le problème, ce n'est pas toujours parce qu'on ne sait pas vers quoi on veut aller. Le problème, c'est que des fois, en route vers où est-ce qu'on sait qu'on doit aller, on se laisse beaucoup trop facilement distraire. Et vous savez, j'ai regardé, je n'ai pas vu les chiffres pour cette année, mais je pense qu'il y a 2 ans, 2018-2019, la cause première d'accident sur la route, c'était quoi? C'était l'excès de vitesse. La deuxième cause d'accident routier, c'est la distraction. Okay? Et c'est drôle comme parallèlement, on peut faire cette analogie-là avec nos vies. Je crois qu'une des principales causes du fait que les gens n'entrent pas dans ce que Dieu a pour eux, c'est l'excès de vitesse. L'impatience, si vous préférez. Amen. Je veux tellement entrer dans ce que Dieu a pour moi. J'ai prié hier, comment ça, avant de me coucher, il n'y a pas encore une réponse. Amen. Et on est tellement pressé, excès de vitesse, que là, on prend des décisions qui sont basées sur la peur, des décisions sur la peur de ne pas arriver, des décisions basées sur tout, sauf quelque chose de cohérent, sur tout, sauf sur ce que Dieu nous a dit. Et là, on fait un accident et on ne se rend pas à destination, mais la distraction également. Parce que ce n'est pas toujours parce qu'on a péché, ou parce qu'on a fait une erreur, ou parce que Dieu nous ferme une porte, ou des fois, on est en train d'emprunter la bonne route. Ce n'est pas toujours par le manque de foi. Parce que souvent, on emprunte cette route-là avec foi, en croyant que non seulement c'est la route que Dieu a tracée pour moi, mais je crois que Dieu va m'aider à me rendre au bout. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'en route, on se laisse beaucoup trop facilement distraire. On est capable de faire, de voir en voiture, qu'est-ce qu'on fait? Hey, si vous conduisez là, surtout aujourd'hui, de ce temps-ci, c'est quoi lorsqu'on conduit? On voit les beaux décors, le paysage. Hein? C'est bien de regarder les arbres. C'est bien de regarder les chevreuils sur le bord de la route. OK? Mais où est-ce que tu dois fixer ton attention? Droit devant. Parce que si tu ne fixes pas ton attention droit devant, ton GPS te montrait la bonne route. OK? Peut-être que tu conduisais à la bonne vitesse. Peut-être que tu es déjà même allé là-bas et que tu étais confiant de t'y rendre. Mais par manque d'attention, tu peux faire un accident. Amen? Et c'est là où
C'est important pour nous de ne pas nous laisser distraire. La définition, hein, on peut définir ça comment? La distraction, c'est quelque chose qui empêche un individu d'accorder sa pleine attention à quelque chose d'autre. Être absorbé par autre chose, OK? Il y a toutes sortes de choses qui nous distraient dans la vie, là. Hein, on s'entend? Okay, tu peux être à la maison, essayer de faire du télétravail, et il y a les enfants qui crient en arrière. Amen. Tu peux être justement en voiture, en train de conduire, des choses qui te distraient, mais dans nos vies également, c'est important de gérer ces distractions-là. Et on va voir avec l'exemple de Pierre, justement, comment il faut faire ça. Okay? Et on va se remettre dans le contexte un petit peu. Ce qu'on a lu au verset 22, ça nous dit, ça commence en disant « aussitôt après ». Aussitôt après quoi? Okay? Aussitôt après, quelques versets avant, qu'est-ce qu'on voit? On voit Jésus qui performe un miracle de multiplication des pains. Okay? Jésus s'en va à l'écart pour prier, mais la foule qui a tellement faim et soif de son enseignement le suit. Et là, finalement, Jésus voit la foule qui est là, il est ému de compassion, il commence à prêcher, il commence à guérir les malades qui viennent à lui. Et la journée se fait tard et les disciples disent « Seigneur, écoute, il faut que tu commences à renvoyer les gens. » Mais Jésus dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Et c'est là où il multiplie la nourriture. Et après que tout le monde a mangé, Jésus a dit à ses disciples, écoutez-moi, je vais renvoyer la foule. Pendant ce temps-là, vous, attendez-moi de l'autre côté. Okay? Très important. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Attendez-moi. Allez me rejoindre de l'autre côté. C'est l'ordre qu'il a donné. Et ce qu'on voit, c'est que la barque, elle est sur les eaux, et elle est battue par les eaux, et elle a un vent contraire. Car le vent est contraire. C'est pas curieux, hein? Comme à chaque fois qu'on essaie d'avancer dans ce que Dieu a pour nous, il semble qu'il y a un vent contraire qui vient contre nous. Hein? Un vent qui souffle dans l'autre direction de celle que tu veux aller. Et c'est ce qui leur est arrivé ici. Mais c'est là où votre capacité de garder votre concentration, oui, dans ces moments-là, va déterminer si oui ou non, vous allez arriver à destination. Et comme j'ai dit, il y a des trucs que je veux voir, souligner selon l'exemple de Pierre. La première chose intéressante que je trouve dans tout ça, c'est que le vent soufflait déjà avant que Pierre ne le remarque. Le vent soufflait déjà avant que Pierre ne le remarque. Et j'ai ici dans la version Semeur, verset 24, juste qu'on se rappelle qu'est-ce qu'on a lu. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement contre les vagues, car le vent était contraire. On a lu, le vent était contraire, OK? Le vent soufflait déjà. N'est-ce pas? Mais au verset 30, plus loin, c'est là qu'on nous dit, « Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur. » C'est curieux, n'est-ce pas? Okay? Le vent était déjà contraire. Le vent soufflait déjà assez fort pour faire bouger la barque. Mais qu'est-ce qui fait que la Bible nous dit, mais quand il remarqua, ou si vous préférez, quand il porta attention au fait que le vent soufflait fort. Dans la barque, ça veut dire qu'il ne portait pas attention au vent. Et j'ai ma petite théorie là-dessus. C'est drôle comment la même source de distraction peut l'être dans une saison et pas dans l'autre. Étrange comment la même source de distraction peut l'être dans un état de ma vie et pas dans l'autre. C'est le même vent. La Bible ne nous dit pas que le vent a commencé à souffler plus fort. C'est le même vent qu'il n'a pas remarqué avant. Et ce que ça me dit, c'est que des fois, c'est peut-être pas le vent le problème. C'est peut-être pas la source de distraction le problème, mais notre réponse à cette source de distraction-là. Le problème en voiture, c'est peut-être pas toujours que ton téléphone sonne ou que tu reçoives un texto. Le problème à ce moment-là, c'est peut-être la réponse à ce texto-là. Amen? Le problème dans ta vie, c'est peut-être pas que les gens te critiquent finalement, ça va peut-être être la réponse, ta réponse à cette critique-là. Le problème dans ta vie, c'est peut-être pas qu'à un moment donné, tu vas arriver dans une situation financière précaire, mais c'est peut-être la réponse à cette situation-là.
Parce que le même vent peut avoir aussi une incidence différente sur deux personnes. OK? Et dans tout ça aussi, je pense que qu'est-ce qui vient fausser les données? C'est la barque. OK? C'est la barque. Parce que tant aussi longtemps qu'il est dans la barque, il semble ne pas se préoccuper du vent. Parce que la barque représente ici, finalement, quoi? La sécurité, le confort, la routine ou le connu. Mais remarquez que la barque, elle est ballottée aussi. Amen? Je ne dis pas que c'est nécessairement plus confortable, mais c'est davantage connu. Parce que je le sais, je suis un pêcheur, j'ai déjà été dans une barque, ballotté comme ça, et j'ai confiance que je vais me rendre de l'autre côté. Même si je suis ballotté. Et combien de fois est-ce qu'on est confortable dans une situation dans notre vie qui pourtant est ballottée? Hein? Mais ça fait des années que je suis ballotté, mais ce n'est pas un problème. Tant aussi longtemps qu'on ne me demande pas de sortir de la barque. Écoutez-moi bien, OK? Le vent n'est pas un problème si tu restes dans la barque. Le vent devient un problème si tu veux marcher sur l'eau. Le vent n'est pas un problème tant que tu restes dans ta zone de confort. Mais le jour où tu décides de sortir de ta zone de confort et obéir à ce que Dieu te demande, là, le vent est un problème. Amen? L'âge d'Abraham n'est pas le problème. Et un jour, Dieu va voir Abraham et lui dit, « Hey, l'année prochaine, à peu près à cette saison-là, ta femme va avoir un enfant. » J'ai presque 100 ans. Mais avant que Dieu lui dise cette promesse-là, il avait déjà presque 100 ans. Vous me suivez? Le fait qu'Abraham ait 100 ans n'est pas un problème en soi. Mais le fait qu'il ait 100 ans devient un problème le jour où Dieu lui dit « Tu vas avoir un enfant. » Vous êtes là? Amen? J'ai toujours été dans une barque où est-ce que mon travail me donnait de la difficulté à arriver dans ma vie. Je ne fais pas beaucoup d'argent, mais j'ai réussi à m'arranger un peu. Okay? Je fais ce que je peux avec ce que j'ai, je ne dépense pas beaucoup. Donc, même si je suis ballotté, même s'il y a des semaines où je ne sais pas comment je vais payer le loyer ou quoi que ce soit, je finis toujours par m'en sortir et ça reste que ce n'est pas un problème. Mais mon argent devient maintenant un problème le jour où Dieu me demande de faire quelque chose qui me demande au-delà de ce que j'ai. Amen? Mon diplôme secondaire n'a jamais été un problème parce que je me suis toujours trouvé des emplois en accord avec ma formation académique. Mais ma formation académique devient un problème le jour où Dieu met une promesse dans mon cœur qui va me demander d'avoir une qualification que je n'ai pas. Je parle tout seul ou? Hein? Comprenez? Le problème, c'est la barque. J'ose pas dire le problème, c'est la promesse. Amen. Mais avant que Dieu mette ça dans mon cœur, j'étais tranquille. OK? J'étais ballotté, oui. Mais on s'habitue à être ballotté, non? OK? Mon mariage était ballotté. Mais avant que Dieu me demande ça, c'était pas un problème. Hein? Et je pense que c'est un peu ce que cette situation-là de virus est venue faire. Hein? Est venue souffler encore plus fort sur des choses qui étaient déjà ballottées. Et notre réflexe, c'est de vouloir s'accrocher le plus possible à notre barque. Mais le problème, c'est que la barque, en ce moment, est en train de se détruire. OK? À tous les jours, on doit s'adapter. Amen. À tous les jours, on doit sortir de notre zone de confort. Wow! Vous avez aucune idée de ce que ça demande, là? Okay? Pour nous, en tant qu'Église, c'est épuisant. Je vous le dis, là. OK? Tu travailles pendant une semaine et là, tu te dis, bon, on a trouvé les bonnes choses à faire, les mesures, on est satisfait avec ça. Tu l'annonces. Écoute, la dernière fois, c'était ça.
Okay? La dernière fois, on a passé des semaines à faire des recherches, à faire des téléphones, à envoyer des courriels. Et lorsqu'on a eu tous les papiers, toutes les autorisations, j'envoie tout ça par courriel au propriétaire du cinéma pour avoir finalement l'approbation finale. Et quand je pèse sur Send, 2 heures plus tard, point de presse. Qui dit grosso modo que tout ce que tu viens de faire depuis 3 semaines, ça ne vaut plus grand-chose. Et là, qu'est-ce que tu fais? Hein? C'est là que c'est le fun d'avoir un masque avec un sourire dessus. OK? mais c'est le genre de situation dans laquelle on est en ce moment. OK? Et il faut faire comme Abraham. Il ne faut pas faire comme Pierre, il faut faire comme Abraham. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, oui, c'est vrai, j'ai 100 ans. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit en Romains chapitre 4? Wow, j'aime tellement ce passage-là. Romains 4, 18 à 20. Espérant contre toute espérance. Okay? Je pourrais prêcher 1 heure juste sur ça. Espérant contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faillir dans la foi, voici le secret, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Contrairement à Pierre, il ne considéra point. Okay? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'a pas jugé que son âge était quelque chose qui pouvait l'empêcher d'entrer dans la promesse de Dieu. Comme David n'a pas considéré sa jeunesse, David n'a pas considéré sa taille, David n'a pas considéré son manque d'expérience, David n'a pas considéré Goliath. Pourquoi? Parce qu'il a dit, moi j'y vais au nom du Seigneur. Amen? Okay? Deuxième chose que l'on remarque, que je trouve assez intéressante, c'est que Pierre a eu peur et ensuite s'est enfoncé, pas le contraire. Pierre a eu peur et ensuite s'est enfoncé. Voici ce que la Bible nous dit, au verset 29 et 30. Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. C'est pas, voyant que le vent était fort, il commença à s'enfoncer et il eut peur. Non. Il eut peur et il commença à s'enfoncer. Ça a commencé ici. Ça a commencé dans ses pensées. Et je ne sais pas exactement qui a dit ça, mais quelqu'un a dit, sème une pensée et tu récolteras une action. Sème une action et tu récolteras une habitude. Sème une habitude et tu récolteras un caractère. Sème un caractère et tu récolteras une destinée. Tout ça commence par la pensée. C'est pour ça que la Bible nous dit l'importance de renouveler nos pensées, de changer nos façons de voir les choses, de réfléchir sur les choses. Et Pierre a bien commencé, là. Il a très bien commencé. Pourquoi? Parce que parmi tous ceux qui étaient dans la barque, c'est le seul qui a osé dire, si c'est toi, ordonne que je vienne. Pourquoi? Parce que quelque part, à l'intérieur de lui, Pierre avait cette conviction que le Seigneur, je viens de le voir, multiplier de la nourriture avec absolument rien. Je l'ai vu faire autre chose. Donc, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Donc, Pierre avait quelque part à l'intérieur de lui cette conviction qu'il serait capable de faire ça, si c'était réellement Jésus. Donc, il a très bien commencé. Comme je crois la plupart d'entre nous. Amen? Lorsqu'on fait face à une situation, oui, des fois, sur le moment, on est ébranlé, mais on se ressaisit, on prend la parole et on récite les versets que l'on connaît. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je suis plus que vainqueur, amen. Rien ne pourra m'arriver. Je peux tout accomplir. Rien n'était possible à celui qui croit et on y va. Mais à un moment donné, on remarque le vent qu'on n'avait pas remarqué quand on était tranquille ici. Et nos pensées
change. Et là, il y a deux mots qui arrivent que j'aime pas du tout. Oui, mais. Et c'est là qu'on commence à s'enfoncer. Oui, mais si ça ne marche pas. Oui, mais si Dieu ne m'a pas vraiment entendu. Oui, mais si ce verset-là ne s'applique pas vraiment pour moi. Oui, mais si ce verset ne s'applique pas vraiment pour ma situation. Oui, mais si j'avais fait quelque chose que je ne sais pas puis qui m'empêche de rentrer là-dedans. Oui, mais si Dieu me dit non. Oui, mais si je me plante. Oui, mais s'il me manque d'argent. Oui, mais si j'y arrive pas. Oui, mais si je demande puis ils me disent non. Oui, mais... Oui, mais si je cogne à la porte et que personne ne m'ouvre. Oui, mais. Oui, mais. Oui, mais. OK? Je ne suis pas assez flexible, hein? Pour descendre plus bas. Je n'ai jamais été très bon au limbo. OK? C'est les pensées. On commence dans la foi. Ouais, c'est vrai. J'avais pas de diplôme, puis tous les jobs que j'ai faits avant, c'était correct. Mais là, maintenant que j'essaie d'entrer dans la volonté de Dieu, oui, mais si on me dit justement que j'ai pas assez d'expérience. Oui, mais si on me dit justement qu'il faut que j'ai pas assez d'études. Oui, mais si les gens commencent à se moquer de moi. Oui, mais si je finis par avoir la job, mais que dans le fond, justement, toute l'expérience que j'ai pas finit par me rattraper. Oui, mais si j'ai la job, puis que finalement, justement parce que j'ai pas l'expérience, je fais pas la job, puis qu'on me met dehors, oui, mais ça va donner quoi? Fait que, on va rester ici. Pierre a eu peur, et ensuite il s'est enfoncé. OK? Parce qu'écoutez bien ceci. Ce qui risque de vous faire couler n'est pas la tempête qui fait rage à l'extérieur, mais celle qui s'élève à l'intérieur. C'est votre réponse au vent. C'est pas ce qui crie à l'extérieur. Parce que j'ai une nouvelle pour vous. Okay? Ça va toujours crier à l'extérieur. Okay? Ça va constamment crier. Il va toujours avoir un vent quelconque. Hein? La vie de je me promène dans un champ de fleurs avec des parfums de roses. Non. J'aimerais ça. Mais ça, c'est peut-être 5 minutes dans mon année, là. OK? Mais en même temps que ça crie, je peux rester en paix. Mais qu'est-ce que je vais considérer? Il faut que je sois capable de garder le contrôle, entre guillemets, si je peux me permettre même cette expression-là, garder le contrôle de mes pensées. Et comme la Bible dit, de rendre mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Parce que c'est pas mal, OK? On ne peut pas vraiment empêcher les pensées d'arriver, là. Amen? OK? Boum, hein, une pensée, ça arrive comme ça, là. Ah, qu'est-ce que tu as fait? Oh, j'ai baissé ma garde. Non, OK, une pensée, c'est une pensée, là. Mais vous pouvez empêcher cette pensée-là de se développer à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas obligé de l'arroser, là. OK? Et c'est ça le problème, trop souvent. On a une semence d'une mauvaise pensée, puis qu'est-ce qu'on fait? On l'arrose, on a la parole de Dieu qui est là, à côté, puis on se dit, oh, mais qu'est-ce que ça donne de confesser? Ouais, mais je confesse, ça fait 10 fois que je confesse ça. Mais pourtant, de l'autre côté, on arrose, on n'a aucun problème à arroser. Mais quand ça vient le temps de confesser, on se demande pourquoi on n'arrose pas ça, puis ça ne pousse pas, puis on arrose ici et ça pousse. Il ne faut pas aller chercher trop loin, là. Ce que tu nourris grandit. Si tu nourris ta foi, elle va grandir. Si tu nourris tes peurs, ils vont grandir et tu vas t'enfoncer. Mais bonne nouvelle. Troisième chose qu'il faut remarquer, c'est que Pierre retourne à bord de la barque aux côtés de Jésus. C'est un point à ne pas négliger ça.
Verset 32 nous dit, « Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. » Donc, ce que ça nous dit, c'est que, alors qu'il s'enfonçait, il s'écria, il a crié vers Jésus, Jésus, boum, aussitôt. OK, c'est la bonne nouvelle. Le Seigneur est jamais loin et il est toujours prêt aussitôt à nous secourir lorsqu'on fait appel à lui. Lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend. OK? Donc, il a pris aussitôt, il l'a relevé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, là? Est-ce qu'il l'a relevé dans la barque? Non. Ils sont retournés dans la barque ensemble. Amen? Comment? En marchant sur l'eau. Comment? Avec le vent qui soufflait encore. Pourquoi? Parce qu'on vient de lire ici que le vent tomba au moment où ils montèrent dans la barque. Hein? Il a marché sur l'eau 2 fois. Et la deuxième fois, il y avait le même vent que la première fois. Hein? La différence, c'était quoi? La différence, c'est qui marchait à côté de lui. Hein? C'est qu'il a marché aux côtés de Jésus. Et je trouve intéressant aussi que le vent a seulement cessé une fois qu'il est arrivé dans la barque. Hein? Parce que des fois, notre réflexe, lorsque la tempête s'élève, lorsque le vent commence à souffler, notre réflexe, c'est souvent quoi? C'est de demander au Seigneur d'arrêter la tempête. Hein? OK, hey, sérieusement, là, mon premier choix, ça serait d'arrêter la tempête. Là. OK? Sors-moi de là, fais en sorte que le vent cesse. Oh, c'est pas ça que Jésus a fait. Il a marché avec Pierre sous le vent, jusqu'à la barque. Parce qu'il faut comprendre ceci. Il y a des tempêtes que l'on ne peut pas chasser, mais que l'on doit traverser. Il y a des tempêtes dans lesquelles Jésus dort dans la barque et il te regarde et il dit, « Qu'est-ce que tu attends? Okay? Prends autorité, chasse-la. » Mais il y a d'autres tempêtes où Jésus vient te rejoindre et te prend par la main et dit, « Viens, on va traverser ensemble. » Ouh! Et le Dieu, le même Dieu qui te donne l'autorité de chasser la tempête est le même Dieu qui te donne la force de traverser la tempête. Amen? Et qu'est-ce que je veux dire? Okay? Écoute, tu as perdu un proche? Tu dois traverser un deuil? Je suis désolé. Okay? Tu ne peux pas seulement chasser la douleur dans le nom de Jésus. Mais tu peux traverser le deuil dans le nom de Jésus. J'arrive au travail et j'ai reçu une notice sur mon bureau. Hey, désolé, COVID oblige, on coupe des postes. Je suis tombé dans une tempête que je n'avais pas demandé, que je n'avais jamais vu venir, que je peux chasser. Non, je ne peux pas la chasser. Je ne peux pas la chasser parce que je retourne chez moi et je n'ai pas de travail. Que je me ferme les yeux puis que j'ouvre les yeux en espérant que la situation a disparu. Non, elle est là. Est-ce que je peux la chasser? Non, je dois la traverser. Je dois la traverser. Je dois la traverser jusqu'à ce que je me retrouve un autre emploi. Et pendant que je la traverse, qui est avec moi? Jésus. Il est là. Ne t'effraie point, je suis avec toi. Chaque pas, je suis avec toi. Amen? On ne peut pas toujours toutes les chasser. Le COVID-19, oh, j'aimerais bien le chasser. Okay? Et je peux croire, oui, okay, que ça ne m'atteindra pas et que si ça m'atteint, le Seigneur va me guérir et tout. Mais la réalité, c'est que je suis dedans. Je compose avec à tous les jours, comme je vous ai dit tout à l'heure. Okay? Est-ce que je vais juste me coucher sur mon lit puis en espérant qu'aujourd'hui, je vais me réveiller, ça va être un mauvais rêve? Non. On doit traverser. Pas traverser en essayant de s'accrocher à la barque, là. On doit traverser en continuant. Et comme m'a écrit Pasteur Junette cette semaine, wow, Dieu ne nous a pas appelés à être
que des survivants. Il nous a appelés à être des vainqueurs. Amen? Et c'est ça, droit devant. Droit devant, ce n'est pas juste, comme j'ai dit, s'accrocher pour survivre. C'est continuer pour gagner, pour vaincre, pour entrer dans ce que Dieu a pour nous. Et pour ça, il ne faut pas se laisser distraire, il faut garder nos yeux fixés sur la promesse. Cette promesse de nous rendre de l'autre bord. Que Jésus a dit déjà en partant, « Hey, allez me rejoindre de l'autre côté, allez m'attendre de l'autre côté, je vais venir vous rejoindre. » C'est déjà ça qu'il a dit. Et deuxièmement, après, Pierre, il veut pousser un peu plus loin. « Si c'est toi, ordonne que je vienne, 2 ordres. » Non seulement le Seigneur avait ordonné qu'ils aillent de l'autre côté, il avait les obligeant, que c'est écrit, mais ensuite, c'est encore moi, viens. Fixons nos yeux sur la promesse. Abraham a fixé ses regards sur la promesse. Et je vous dis, en tant qu'Église, oui, nous sommes appelés à passer de l'autre bord. Amen. Passer de l'autre bord, c'est simplement passer de où est-ce que nous sommes à où est-ce que Dieu veut qu'on soit. C'est passer de, comme j'aime dire, de faire l'Église ou d'aller à l'Église à être à l'Église. Amen. C'est passer d'une religion à une relation avec Dieu. C'est passer de lire ma Bible à vivre ma Bible. Et en chemin, je vous garantis que nous allons avoir des distractions. Ou des sources ou des raisons d'être distraits. Amen. Et c'est là où j'aimerais inviter justement le révérend Mario Cyr qui va venir dans quelques instants. Oui. Qui m'a contacté la semaine dernière après le message de dimanche dernier, ou juste à la fin plutôt, quand j'ai terminé, pour me mentionner que la semaine dernière, pendant le temps de louange, le Seigneur lui a montré quelque chose. Il a reçu une vision du Seigneur. Et il m'a partagé cette vision-là comme avec toute humilité et tout ça. Et j'ai dit, mais je pense que ça serait bon que l'Église entende ça. Okay? Pourquoi? Parce que je crois que cette vision-là va nous exhorter, nous encourager, mais aussi parce qu'elle est en ligne directe avec la parole que je vous apporte depuis plusieurs semaines. Cette série-là, d'aller droit devant, et même lorsqu'il a reçu la vision pendant la louange, ensuite, le message que j'ai apporté, n'est-ce pas, allait même dans la direction de ce qu'il avait reçu. Donc, je veux que vous soyez attentifs. Amen. Et qu'alors que c'est pour l'Église, oui, l'Église, la vie comblée, mais l'Église, la vie comblée, c'est qui? C'est nous, hein? C'est vous, c'est chacun d'entre nous. Et je pense même que c'est au-delà de cette Église locale-là aussi, ce message-là. Donc, je ne veux pas vous voler tout ce que vous avez à dire, là. Fait que, allez-y, vous pouvez prendre ce micro-là. Amen. Tu vois, oui? OK. Gloire à Dieu. Seigneur vous bénisse tous. Oui, c'est vrai, si je me présente devant vous ce matin, c'est que Dieu, dimanche passé, m'a donné une vision pendant la louange prophétique pour l'Église. Et comme j'ai partagé avec votre pasteur, la vision, justement, elle représente non seulement l'Église, la vie comblée, mais l'Église en général. Et je vous avoue que je l'amène avec crainte et tremblement, parce que vous savez, la parole de Dieu nous dit, quand on prend l'exemple justement du Seigneur, quand il parlait par rapport à Abraham, il dit « Cacherai-je à mon serviteur sur ce que je suis sur le point de faire? » Donc, et nous savons tous, bien-aimés, que des situations, des circonstances dans notre vie ou dans ce siècle présent, ils sont décrétés de Dieu. Mais comment allons-nous réagir dans cette situation-là? Où allons-nous mettre notre focus dans la situation qu'on vit actuellement? Donc, je vais vous partager la vision, et comme je vous dis, c'est vraiment avec crainte et tremblement, parce que je vois que le Seigneur, c'est sérieux, qu'est-ce qui se passe. On ne doit pas prendre à la légère tout ce qui se passe actuellement. Mais quelle attitude allons-nous avoir dans la circonstance qu'on vit actuellement? Donc, voici la vision que j'ai reçue dimanche passé. Je voyais une grosse montagne qui était insurmontable. Elle était énorme. Et je voyais l'Église qui était au pied de cette montagne.
Et je voyais beaucoup parmi le peuple de Dieu des gens qui étaient en train de faire des affaires personnelles, des affaires. Et je voyais des gens qui étaient comme insouciants, qui étaient distraits par les circonstances autour d'eux. Et souvent, bien-aimés, on tombe dans ce piège-là car l'ennemi, son rôle, c'est de nous distraire. Et à cause des circonstances qu'on vit actuellement, l'ennemi cherche à nous distraire nos pensées et à enlever notre focus dessus le Seigneur. Et c'est encore plus le temps présent qu'on doit focusser sur le Seigneur. Voici la vision, je vais vous l'expliquer. Je voyais plusieurs chrétiens qui étaient au pied de la montagne, certains faisaient des choses, ne s'apercevaient pas qu'est-ce qui était autour d'eux. Mais en arrière d'eux, j'ai vu une grosse vague qui était noire, qui était ténébreuse. Et cette vague-là était énorme, elle était géante. Et c'était une vague de ténèbres. Et je voudrais prendre l'occasion pour dire justement, une vague de ténèbres, une vague, c'est quelque chose qui va passer. Ça veut dire qu'il y a une période ténébreuse qu'on fait face actuellement et qu'elle va aller en augmentant même, parce que la vague était très grosse. Et la vague s'en allait pour frapper le peuple de Dieu et même tout ce qui était autour. Parce que quand il ne faut pas oublier une chose, si vous vous rappelez, au début de l'année, le Seigneur m'avait donné une parole aussi à l'Église dans le temps de la louange, qu'on avait fait une soirée de louange. Puis le Saint-Esprit m'avait donné un verset dans le psaume 46, le verset 11, je crois, qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur la terre et je domine sur les nations. » Donc, il est important de savoir que Dieu est en contrôle de toute situation. Mais la chose là-dedans, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, quelle attitude on va avoir dans cette situation-là? Hein? On pourrait arriver et se proclamer être des gens qui vont être capables de régler cette situation-là. On est capable de dire toutes sortes de choses, spéculer bien des choses par rapport à la circonstance qu'on vit. Mais réalisez bien, bien-aimés, Dieu est en contrôle. Et Dieu veut, à travers cette circonstance-là, il veut attirer notre attention pour qu'on se tourne sur lui au lieu de se laisser distraire par les ruses de l'ennemi. Et ce que je voyais des chrétiens qui ont réalisé l'importance de s'approcher de Dieu. Et c'est ce que le Saint-Esprit me disait dans cette vision-là. Il dit, « Mon peuple, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Je suis votre sécurité. Mettez votre confiance en moi et vous verrez ma gloire se manifester à travers vous, dit le Seigneur. » Et là, je voyais que des gens chrétiens qui étaient fermes, ils ne se laissaient pas préoccuper par les circonstances autour. Ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas contourner la montagne. Ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas surmonter la montagne, mais ils ont réalisé qu'ils devaient traverser la montagne. Et pour traverser la montagne, dans la vision que je voyais, c'est que les chrétiens qui étaient fermes, décidés, ils creusaient dans la montagne pour passer au travers. Et je voyais, à cause de la détermination des chrétiens, au lieu de s'arrêter à tout ce qui se passe autour, le Saint-Esprit, le Seigneur lui-même envoyait les outils qu'ils avaient besoin pour passer à travers la montagne. Et on sait que passer à travers la montagne, creuser un tunnel, ça demande des efforts. Donc, bien-aimés, réalisons, gardons la bonne attitude dans les circonstances auxquelles on vit. Ça va demander des efforts. Et les efforts qu'on va avoir, ça va être des efforts de foi. Des efforts de confiance envers notre Dieu, qui est en contrôle de toutes choses. Amen? Et arrêtons-nous, bien-aimés, de toujours regarder à droite, à gauche, se laisser distraire par toutes les circonstances. Marchons comme on entend dans la série ici, marchons droit devant. Et ce que je voyais, c'est que je voyais les chrétiens justement traverser la montagne. Et l'autre côté de la montagne, le ciel était d'un beau bleu clair, c'était merveilleux. Et j'ai vu une autre vague. Et la vague était transparente. Et je voyais les chrétiens qui avaient passé à travers la montagne surfer sur la vague et qui étaient dans la joie, qui étaient forts, plus que vainqueurs. Et je voyais une multitude de gens autour qui nous regardaient surfer sur la vague. Et ces gens-là étaient curieux de savoir qu'est-ce qu'on avait de plus qu'eux. Et ces gens-là avaient soif de Dieu. Ils voulaient avoir ce qu'on avait. Et moi, je crois que ça me fait penser qu'il va y avoir un réveil qui va s'en venir après cela. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire, bien-aimés, plus que toute autre chose, c'est se préparer. Se préparer à qu'est-ce qui va être l'autre côté de la montagne. On a parlé de l'espérance ce matin. Si on garde nos yeux sur l'espérance, c'est ce qui va nous donner la vie, la force de passer au travers. Amen? Ça fait-tu du sens? Moi, ça en fait bien du sens. Je vais vous dire une chose, je sais c'est quoi passer à travers les grosses épreuves.
Mais dans les épreuves, même, c'est facile de tomber dans le piège de l'ennemi, de se laisser distraire. Et je sais de quoi je parle. Quand tu vis des épreuves qui durent des années, à un moment donné, tu tombes dans une lassitude, tu tombes comme un relâchement, un découragement parfois. Est-ce que vous me suivez? Et souvent, on regarde tellement les circonstances autour de nous, c'est qu'on oublie de garder le focus sur le Seigneur. Mais si on regarde le focus sur Dieu, il va nous donner la force, tout ce qu'on a besoin pour passer au travers. Amen. Et j'ai un verset justement que je voudrais vous lire. Justement dans Romains 12, 1 et 2. Il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, par son amour, sa compassion, là, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Le Seigneur, tout ce qu'il veut de nous, il dit que c'est un culte raisonnable. Ce que je vous demande, ce n'est pas grand-chose. Offrez-vous à moi. Est-ce que vous me suivez? Dieu nous demande de s'offrir à lui. Puis justement, par après, comme il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est donc facile de se conformer au siècle présent. Les distractions, ils viennent avec aussi. Hein? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et dans d'autres versions, c'est de l'esprit. Il faut être transformé par le renouvellement de l'intelligence ou selon l'esprit. C'est en s'approchant de Dieu, en ne se conformant pas à ce siècle présent, qu'on va pouvoir être capable de discerner les choses de la vie à tous les jours. Après ça, il dit, afin que vous discerniez, voyez-vous, il dit ici, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et s'il y a une chose que le peuple de Dieu a besoin plus que jamais aujourd'hui, c'est le discernement. De discerner les temps et les circonstances qu'on vit actuellement. Il y a des choses que Dieu nous avertit dans sa parole qui vont arriver. Ça veut dire, si Dieu le dit, le déclare, c'est parce que c'est décrété de Dieu. Qui sommes-nous pour changer les décrets de Dieu? Est-ce que vous me suivez? Par contre, on sait qu'on va faire face à des situations, mais on doit passer au travers. Restons attachés à Dieu. Ne vous laissez pas distraire par toutes sortes de choses. Ne vous laissez pas distraire par tous les commentaires, vous pouvez entendre toutes les spéculations qu'on peut attendre concernant la crise qu'on passe actuellement ou qu'importe l'épreuve ou la montagne qui est devant nous. Est-ce que vous me suivez? Souvent, on écoute plus les spéculations qu'écouter Dieu. Revenons aux bases de la parole de Dieu, bien-aimés. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens 7, 35, il nous dit ici, « Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. » Vous avez entendu le message de Pasteur Ken. Il a parlé de la distraction aussi. Mais pensons-y bien, prenons le temps, bien-aimés, aujourd'hui, d'arrêter de se laisser distraire si facilement. On se laisse ça. Je suis le premier moi-même à vous le dire. Ce n'est pas parce que je suis un serviteur de Dieu que je ne suis jamais distrait. L'ennemi réussit parfois à me faire distraire aussi. Mais je dois garder mon focus sur Dieu. Si je garde mon focus sur Dieu, je sais que je vais avoir la force, le courage, l'ardiesse de passer au travers de tout ce qui peut se présenter devant moi. Amen? Parce que Dieu est avec nous. Et avec Dieu, on va faire quoi? Des exploits. Amen? Gloire à Dieu. Et le Seigneur nous dit aussi ici, il va y avoir des grands changements sur le point de se passer à travers le monde entier. De chaque domaine de la vie même. Par conséquent, ajustez-vous et soyez prêts. Maintenant, rien ne sera comme auparavant. Donc, le Seigneur est en train de nous dire, les choses vont changer. Et vous savez vous-même que ça va changer. Ça change, ça bouleverse le monde et ça bouleverse l'Église aussi. Mais n'oublions pas que nous sommes là pour emmener la différence. Soyons un témoignage dans ce temps d'épreuve, dans ce temps de circonstances qu'on vit actuellement. Gardons une bonne attitude, bien-aimés. C'est ça qui est important. Puis le Seigneur me montrait de vous dire à l'Église ici, continuez à persévérer, mes enfants. Là, je parle à l'Église de Vie-Comblée, là. C'est pas moi qui parle, c'est le Seigneur. Continuez à persévérer. Unissez-vous ensemble, dit le Seigneur. Persévérez dans la prière, dans l'unité. Et alors je vous fortifierai, je vous donnerai la force, le courage de passer au travers, dit le Seigneur.
Et vous serez fortifiés à un tel point que l'Église connaîtra ma gloire comme elle n'a jamais expérimenté encore, dit le Seigneur. Soyez forts en moi, dit le Seigneur. Ne savez-vous pas que mon esprit est là pour vous aider dans toutes vos circonstances? Gardez votre focus sur moi, dit le Seigneur. Et moi, je vais m'occuper du reste. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Santos Rechikuria Santi Sanki, Charuchandrea Chanti Anki Kunta Kunti. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Ce qui est triste, par contre, dans la vision que j'ai eue, le Seigneur m'a montré qu'il y en a qui vont tomber. Ça va arriver. Mais ça, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. C'est des choses qu'on a vues qui est arrivé dans le passé, ça va arriver encore aujourd'hui. Donc, de là l'importance, bien-aimés. Quel choix allez-vous prendre aujourd'hui? De vous arrêter, de vous laisser décourager par tout ce qui vous entoure? Ou bien on va redresser les manches, puis on va regarder à Dieu. On va regarder la délivrance que Dieu va nous accorder dans tout ça. Amen. Moi, je dis souvent quand je passe des épreuves, Seigneur, j'ai hâte de voir la bénédiction qui s'en vient après ça. Tant et aussi longtemps que je vais garder mes yeux sur la bénédiction qui vient toujours après les épreuves, bien, gloire à Dieu, ça me donne l'espérance et ça me donne la vie, la force de continuer d'avancer. Et l'ennemi, son rôle, c'est de vous défocuser du Seigneur, justement pour pas que vous voyiez en avant qu'est-ce qui s'en vient. Le meilleur est à venir à travers tout ça. Oui, il y a des temps difficiles qui s'en viennent, et n'oublions pas qu'une vague, c'est pas les ténèbres envahissent la terre au complet, là. Une vague, c'est une période qui va passer. Nous allons passer une période de ténèbres. Donc, dites-vous une affaire, c'est juste une période. Qu'importe la durée du temps, c'est une période et Dieu va être avec nous si on reste attaché à lui. Comme il nous dit dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, hein, c'est lui qui va être protégé. Mais si tu sors de l'abri du Très-Haut, c'est à tes risques et périls. Amen? Donc, restons sous l'abri du Très-Haut. On n'a pas à s'inquiéter de ce qui se passe. On va passer au travers. Amen? Gloire à Dieu. Et quoi qu'il arrive, Dieu fait tout parfaitement. Il prend soin de nous. Amen? Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. On est dans un, je crois aussi en même temps, je voudrais vous dire, l'Église, je crois qu'elle est dans un point tournant. Elle est vraiment dans un point tournant. On peut avoir joué pendant des années d'un fois à l'Église. Et ça nous arrive tous à chacun. On pense qu'on est correct parce qu'on a le nom chrétien. C'est pas ça, c'est pas de même que ça marche. Je crois que Dieu veut éprouver aussi notre foi à travers l'épreuve auxquelles on fait face, à travers la crise qu'il y a actuellement. Quelle attitude que nous allons avoir. Je vous conseille, je vous encourage, bien-aimés, à garder la bonne attitude dans cette situation-là. Soyons pas des juges ou des commentateurs de quoi que ce soit. Soyons plutôt des enfants de Dieu. Soyons un témoignage d'enfants de Dieu qu'on est supposé d'être. Amen. Il y a des gens qui ont besoin du Seigneur dans tout ça. Soyons ces témoins fidèles de la part du Seigneur. Demandez, n'ayez pas peur de dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse dans cette période? À qui tu veux que je témoigne, Seigneur, aussi? On peut le faire. Le Seigneur peut mettre des circonstances, des situations devant nous, qu'on va avoir des occasions merveilleuses pour témoigner du Seigneur. Amen. Parce qu'on sait que l'ennemi veut mettre une peur, non seulement sur le monde, mais sur l'Église aussi. Et on n'est pas appelé à marcher dans la peur. La peur ne vient pas de Dieu. Amen. Si vous avez des peurs, bien-aimés, prenez autorité au nom de Jésus, puis chassez ça, ces peurs-là. Amen. Parce que Dieu est avec nous, et celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais prier pour le leadership de l'Église. J'ai à cœur vraiment, je n'avais pas prévu ça, là, mais j'aurais à cœur de prier pour le leadership de l'Église. Juste vous lever debout, là, pour que les gens voient qui vous êtes. Le leadership, c'est là-bas, là, dans le fond, là. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus. OK. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Père éternel, je veux te prier, Seigneur, pour le leadership que tu as placé dans cette Église, Seigneur. Je te prie, Père, premièrement,
que ta grâce soit répandue en abondance sur chacun d'eux, Seigneur. Que tu leur donnes la force, le courage, l'ardiesse qu'ils ont besoin de passer à travers cette crise auquel on fait face actuellement. Oui, Seigneur, et que tu puisses, Seigneur, leur donner la sagesse en tout cela, Seigneur. Puisses-tu les fortifier dans leur foi, dans leur marche aussi en tout égard, Seigneur. Je te prie que tu puisses aussi les combler de toutes sortes de bénédictions. Oui, Seigneur, même dans ces temps auxquels on fait face actuellement, Seigneur. Je te remercie premièrement pour pasteur Ken Mafou. Je te prie, Seigneur, que tu puisses, lui et son épouse Valérie, que tu puisses les bénir et tendre ta main, Seigneur, sur eux. Et merci, Seigneur, pour le bon travail qu'ils font actuellement, Seigneur. Il n'y a pas beaucoup de monde qui voit tout ce qu'ils font, mais Seigneur, toi, tu le vois. Je te prie, Père, que tu puisses les récompenser au-delà de leur espérance, Seigneur, pour tout ce qu'ils font, Seigneur, par amour pour ton peuple, Seigneur. Je te demande, Seigneur, que tu ouvres les écluses des cieux pour eux et que tu les bénisses au-delà de leur espérance, Seigneur. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Le Seigneur, il dit, mon fils, ma fille, ne perdez pas courage, même si vous ne voyez pas toujours du résultat comme vous voudriez que ce soit. Moi, je suis avec vous. Moi, je vais vous emmener à bon port, dit le Seigneur. Et vous verrez ma gloire se manifester, car je vois votre cœur, votre disposition de cœur, dit le Seigneur. Et certainement, je vais vous fortifier, et certainement, vous verrez de vos yeux ma gloire se manifester à travers toute situation. Parce que vous êtes fidèles, je viens avec ma récompense, dit le Seigneur. Soyez forts, je suis avec vous, dit le Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Père éternel, je veux te prier aussi pour pasteur Ken Taylor et son épouse. Je te demande de les bénir aussi, de les toucher, de les rencontrer au-delà de leur espérance aussi, Seigneur. Seigneur, je te prie aussi pour eux que tu puisses ouvrir les écluses des cieux, envoyer ta bénédiction financière, Seigneur, pour eux, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'appel que tu as mis dans leur vie. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui fermes les portes et qui les ouvres. Merci, Seigneur, pour cette grande porte que tu vas ouvrir pour eux, Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur. Oh, glorifie ton nom dans leur vie, Seigneur. Alléluia. 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 Mon fils, ma fille, sachez que je suis avec vous. Je marche avec vous. Je vous conduis et je vous conduirai encore dans bien des lieux, dit le Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Soyez attentifs à mon esprit, car je n'ai pas fini avec vous, dit le Seigneur. Je vous ouvrirai des horizons que vous n'avez même pas pensé, dit le Seigneur. Oh, alléluia, Santa Sri Chikoria, Santi Sanki Rucharuchandri, Chanti Anki Kunta Kunti, alléluia. Et ne croyez pas que vous êtes seuls. Je suis premièrement avec vous et j'en tirerai des gens vers vous pour qu'ils vous aident dans votre ministère, car je vois le travail et je vois votre cœur, dit le Seigneur. Alléluia. Sachez que je vous aime et je vous conduis en toutes choses. Alléluia. Alléluia. Et je vois dans l'esprit un chemin nouveau qui s'ouvre devant vous. Et ce chemin-là, il n'y a pas aucun obstacle. Tout est clair, tout est dégagé et tout est là pour pourvoir aux besoins du ministère. Ne vous inquiétez pas, dit le Seigneur. Je suis avec vous et ma grâce repose sur vous, dit le Seigneur. Je vous aime, mon fils et ma fille. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, je veux te prier aussi pour ma sœur Ginette, Seigneur. Merci, Seigneur, de la bénir aussi, Seigneur. Je sais que tu veux la bénir. Tu veux la rencontrer aussi. Tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ma fille, sache que les jours en avant vont être meilleurs que ceux d'en arrière, dit le Seigneur. Ne t'attache pas au passé, ne regarde plus au passé, dit le Seigneur, mais regarde en avant, car de nouvelles horizons vont s'ouvrir pour toi aussi, dit le Seigneur. Car je t'aime, ma fille. Tu es sur le point d'expérimenter des choses nouvelles avec moi, dit le Seigneur. Sois forte, continue d'avancer et focus sur moi, dit le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Sache, ma fille, que ce qui est devant toi va te faire oublier toutes tes blessures du passé, dit le Seigneur. Tu rentreras dans un transport d'allégresse, dit le Seigneur. Tu connaîtras une joie débordante, dit le Seigneur. Parce que je t'aime, dit le Seigneur. Parce que je t'aime, je vais conduire chaque pas que tu vas faire. Alléluia, Santa Sri Chikuria, Santi Sanki, Charuchandria, Chanti Anki Kunta Kunti. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur Jésus.
Amen. Gloire à Dieu. Je vais laisser la place à Pasteur Ken. Okay? Amen. Soyez bénis. Amen. On peut remercier le Seigneur pour le révérend. Amen, amen. Alléluia. Hey, on va terminer en priant. On va se lever. Amen. Si vous êtes capable de vous lever quelques instants. J'ai regardé un peu les séries et les messages de la dernière année. On a commencé l'année avec Êtes-vous prêts pour la pluie? Fait en janvier. Et le but de cette série-là, c'était vraiment le Seigneur qui disait, je m'apprête à faire quelque chose, mais est-ce que vous êtes prêts? Êtes-vous prêts pour le miracle? Êtes-vous prêts pour la promesse? Mais tout de suite après, j'ai eu dans mon cœur, et justement, il ne faut pas qu'ils pensent que ça va être facile. Et la série d'après, c'était quoi? C'était à toute épreuve. Ensuite, on a eu des messages, toujours debout, hors de la boîte, être prêt à ce que Dieu fasse quelque chose de différent. C'est à ton tour. OK? C'est-à-dire on a quelque chose à faire là-dedans. Bref, aujourd'hui, c'est droit devant. À la lumière de ça, je veux juste vous dire que c'est pas un hasard. OK? Il y a une ligne directrice dans tout ça. Malgré tout ce que vous voyez, ne vous laissez pas distraire. On s'en va quelque part. Amen? Ne vous laissez pas distraire parce que vous voyez, ne vous laissez pas distraire parce que vous entendez, ne vous laissez pas distraire comme le révérend a dit. C'est pas tout le monde qui fait le voyage. Et ça, c'est une des premières choses que je vous ai dit lorsque j'ai dit « Passons de l'autre bord ». J'ai dit quoi? J'ai dit « Ce n'est pas tout le monde qui va passer de l'autre bord ». Alors, ne vous laissez pas distraire. Okay? Vous gardez vos yeux fixés sur le Seigneur. Parce que la seule raison pour laquelle je suis ici devant vous, c'est un, par obéissance à Dieu, et deux, parce que cette vague-là qui nous attend de l'autre côté, j'y crois fermement. Et j'ai la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Et je sais pas seulement qu'il peut l'accomplir, mais je sais qu'il va l'accomplir. Alors, s'il faut se mettre à genoux, creuser, peu importe, je vais creuser dans la montagne aussi longtemps qu'il va falloir. Amen. Donc, Seigneur, je te remercie pour ta présence encore une fois parmi nous, Seigneur, que ces paroles tombent dans la bonne terre. Seigneur, on sait que l'ennemi vient, essaie de venir arracher ce qui a été semé, mais dans le nom de Jésus, on déclare que non seulement c'est tombé dans la bonne terre, mais dans un bon sol, mais que ces paroles vont porter du fruit, Seigneur. Je te remercie que tu prennes les paroles qui ont été données aujourd'hui et qu'elles suivent les personnes au courant des prochaines journées, des prochaines semaines, Seigneur, que tu les éclaires, que tu les guides, Seigneur, à savoir quel rôle que tu veux qu'on aille dans toute cette chose, Seigneur Dieu, que ton Église va se glorifier, Seigneur, mais ton Église, c'est nous, alléluia, et on a chacun une part à faire, donc merci que tu ne nous laisses pas justement dans les ténèbres, mais qu'au milieu des ténèbres, tu es notre lumière, alléluia, tu es notre lampe sur les sentiers, tu es notre réconfort, notre bouclier, Seigneur, notre refuge, alléluia, et on te remercie d'avance et on décide de croire d'avance, Seigneur, à tout ce que tu vas faire de merveilleux, alléluia, et par la foi d'avance, on dit merci, on dit amen, alléluia. Est-ce qu'on peut une main d'applaudissement, Seigneur, pour qu'est-ce que le Seigneur non seulement s'apprête à faire, mais ce qu'il est en train de faire. Parce qu'alors qu'on creuse, alors qu'on est dans le tunnel, on ne voit pas nécessairement ce qui se passe dehors. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que même si vous ne le voyez pas, Dieu est déjà à l'œuvre. Amen. J'ai dit, Dieu est déjà à l'œuvre. Et quand on va voir, boum, vous allez dire, c'est ça que tu étais en train de faire. Amen. Que le plat, lorsqu'il arrive sur votre table, il n'a pas été fait il y a 2 secondes. Amen. Il y a quelqu'un dans la cuisine qui était déjà à l'œuvre. Et je vais vous dire ce matin que Dieu est déjà en train de cuisiner. Et que c'est un bon cook. Amen. Donc, soyez bénis parce que nous mangerons des meilleurs fruits du pays.
À la gloire de Dieu. Amen. Bonne semaine tout le monde. Merci de suivre, s'il vous plaît, les indications des placiers. On va faire ça en ordre. On vous remercie toujours pour votre collaboration. À la semaine prochaine.